Cette semaine, la réunion hebdomadaire sur la santé est marquée par la présentation de la situation épidémiologique faite par le délégué de la santé du Bata, Dr Foxia Eli, qui est par ailleurs le nouveau coordonnateur du comité provincial de gestion des crises sanitaires. Dans la province du Bata, la situation présente selon lui une guérison, 18 échantillons prélevés et 22 cas d'isolement. Les points à améliorer restent le renforcement du contrôle sur les axes des entrées et sorties de la ville d'Ati et la collaboration de la population. Dr Foxia Eli a en outre plaidé pour l'augmentation du nombre de thermoflages. Par la même occasion, le gouverneur du Bata, Benaïdo Tatola, a présenté le sous-comité de sensibilisation et d'information ainsi que ses missions. C'est une équipe composée de 22 membres et dirigée par un coordonnateur, en l'occurrence le gouverneur de la province. Il est secondé d'un comité Justin, chef de station de l'ONAMA d'Ati. Le gouverneur a également présidé une cérémonie de remise des matériels et produits de lutte contre Covid-19 au comité provincial pour les distribuer dans toute la province. Une partie de ces moyens est acquise sur fonds propres du gouvernorat et d'autres reçus par les dons faits par, entre autres, la Fondation Grand Cœur, le groupe AGB, le ministre de la Communication Oumaria Hissen et la Fondation Chat Helping Hands. Aussi, le collectif des étudiants de l'université d'Ati contre Covid-19 a présenté au gouverneur 1000 masques fabriqués par les étudiants et qui compte les distribuer gratuitement à la population. Après avoir salué tous les donateurs, le gouverneur Benaïdo Tatola a interpellé la population au respect strict des mesures barrières et de prier sans cesse pour que cette pandémie prenne fin le plus tôt possible. L'OCIL a élargi la liste des provinces touchées par la Covid-19. Il y a de cela 4 jours, la province enregistre le premier cas confirmé du coronavirus en dépit des dispositions prises. Une situation embarrassante d'après les autorités administratives et sanitaires locales, astreintes désormais à passer à la vitesse supérieure pour rompre la chaîne de contamination de la pandémie. Face à cette situation, l'apport des humanitaires et autres acteurs de développement, ses partenaires privilégiés de la province, est plus qu'indispensable. C'est pourquoi le général Abderrahmane Ali Mohamed les exhorte à apporter leur soutien. La réponse ne s'est pas fait entendre par la voix du UNHCR. Les humanitaires promettent renforcer les capacités des centres retenus pour l'isolement des cas confirmés, le rétablissement des châteaux d'eau et le renforcement des dispositifs de lavage des mains. En marge de la rencontre, le gouverneur a effectué une descente pour s'assurer du bon fonctionnement des barrières érigées dans les principaux axes reliant Gosbé dans certaines provinces voisines. Le respect des consignes a fait défaut puisqu'au même moment, un camion bourré de marchandises à son bord une vingtaine de passagers en provenance d'Abéchi a été intercepté à l'entrée de la ville. Le camion, son propriétaire sont mis à la disposition de la justice, tandis que les agents de sécurité sont relevés. La délégation sanitaire est sommée d'examiner les passagers. Abderrahmane Ali Mohamed appelle enfin la population au respect des mesures barrières pour se mettre à l'abri de la Covid-19. À Bahaï, le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Karboudjou Medor Jacob, reçoit les honneurs de la troupe rangée pour lui transmettre ses civilités. Aussitôt, le dépositaire du pouvoir de l'État n'a pas du temps à perdre et fonce directement à l'hôpital. Une visite guidée s'avère nécessaire en compagnie du MCD du district sanitaire de Bahaï-Maré. La délégation n'est pas venue à Bahaï les mains vides. Un lot de matériel constituant un socle de lutte contre le coronavirus est offert au district. Le moment de vérité s'affiche à la résidence du préfet. J'ordonne la mise en quarantaine du village où a été notifié le premier cas de la Covid. Le gouverneur appelle au respect des mesures barrières pour contrecarrer la pandémie à coronavirus. L'entreprise Sojet Tchad a également distribué quelques masques. La lutte pour vaincre la maladie à coronavirus ne fait que commencer. Ce point de presse a pour objet de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la province de l'Ennedi-Est vient d'enregistrer le premier cas de la maladie à coronavirus ce jour 3 juin 2020 à Sergui, localité située à 6 km à l'ouest de Bahaï.
Le patient est en provenance de Tiné, département de Kobe. Dès la notification de ce cas, la délégation sanitaire a pris des dispositions nécessaires en termes de soins et de mise en quarantaine du malade, ainsi que ses proches. Au stade actuel, l'état du patient est stable. Je saisis cette opportunité pour inviter la population de ma circonscription administrative à respecter les mesures barrières et les distanciations sociales. C'est à ce prix seulement que nous parviendrons à terrasser la Covid-19. Dispositif de lavage de mains, des cartons de désinfectants et des gants, quelques paquets de masques, voilà l'appui qu'apporte la Société de la conservation de la faune sauvage, WCS, au comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19 du Mayo-Kibu-Ouest. Selon Mondarial Jiria Fabienne, assistante administratrice financière de la dite ONG, partenaire technique et financier du parc binational Senaoura Boubadjida, PSP Yamoussa, la première mission de la WCS est de lutter contre le braconnage et la criminalité phonique. Mais face aux conséquences socio-économiques et sanitaires de la pandémie de coronavirus, contre lesquelles le monde se bat, elle ne peut se soustraire de ce combat qui nécessite plus que jamais la contribution de tous. C'est pourquoi la WCS entend offrir ce don par le truchement du comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus aux personnes vulnérables de la province. Ce don ira tout droit aux personnes démunies pour le respect des gestes barrières, dit le gouverneur Adoum Forte Amadou en réponse aux donateurs, avant d'inviter les membres de l'organisme de porter davantage le message de sensibilisation contre la Covid-19 aux différentes communautés de leur zone d'intervention. C'est une formation qui concerne plusieurs villages dans lesquels se trouvent des groupements ou associations qui sont dans le projet de formation de l'ONG nationale, Association pour la recherche et le développement du Canem, ARDEC. La formation a eu lieu à la source dans un wadi où les producteurs produisent différentes sortes de cultures maraîchères. 700 cachinets, 10 cartons de savon, des buvoirs et autres bassins ont été mis à la disposition de ce groupement. Le représentant d'ARDEC, Ousmane Oumara Bakar, de rappeler à l'assistance les différentes mesures barrières prises par le gouvernement et leur importance pour se défendre contre ce mal. Ousmane Oumara Bakar de renchérir que cette pandémie n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou d'une ONG, mais il concerne tout le monde. Au nom de tous les membres du groupement bénéficiaire, Fatima Dalmaï a remercié l'ONG ARDEC et a dit qu'elles partageront les connaissances apprises avec toutes les femmes de la province. Pour le maire premier adjoint de la ville de Mao, Patran Ali Moussa, cet acte est à saluer quand on sait que cette pandémie qui gangrène le monde entier et qui n'a pas laissé notre pays indifférent nous interpelle. Pour lui, il faut des efforts particuliers et de tout un chacun pour bouter la maladie hors de notre frontière. Pour cela, il demande à tout un chacun de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement qui sont pour le moment la seule arme pour combattre ce mal qui s'impose au monde entier. C'est par message numéro 905 du 29 mai 2020 du ministère délégué à la présidence chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre que le commandant du groupement Boloki Hassaballa Jolio est nommé délégué provincial de la police du Bahr el-Ghazal. Cérémonie présidée par le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, en présence de plusieurs autres autorités. Le chef de surveillance du territoire, Mamad Abdrahim, délégué sortant par intérim, a relevé la situation du personnel et du moyen roulant de la délégation de la police du Bahr el-Ghazal. Le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a dans son intervention remercié le délégué sortant pour le service rendu. Après avoir rappelé les attributions du délégué, Djibril Suleiman Nouren a demandé au délégué entrant une gestion saine des ressources humaines, matérielles et financières. Le délégué de la police entrant, Boloki Hassaballa Jolio, a remercié les plus hautes autorités du pays pour sa nomination à la tête de la délégation de la police du Bahr el-Ghazal. Il invite ses collaborateurs au respect de la hiérarchie et textes de la République.